Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler du beau bébé qui est derrière moi qui se prénomme la Sonos Play 5. Alors dans un premier temps, on va vous parler de pourquoi j'ai choisi cette Sonos et depuis quand je l'ai, de mon retour d'utilisateur. Alors j'ai cette enceinte depuis à peu près 2-3 ans. À l'époque où je voulais l'acheter, je ne connaissais pas du tout cette marque. Alors à l'époque, quand j'ai testé ça par exemple dans mon petit rayon Fnac, j'ai testé ça avec l'équivalent de chez Bose, qui est une enceinte qui valait le même prix, qui était de la même circonférence, de la même puissance à peu près. Franchement, j'ai préféré directement cette marque-là, rien qu'au son, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de profondeur dans les basses ou par exemple dans les aigus, tout ça. On entendait plus ça, par exemple, loin de l'enceinte que celle de Bose, où il fallait être vraiment prêt pour entendre de la profondeur dans le son. Alors, cette enceinte est très bien, entre guillemets, et de bonne facture. Je vous mets des extraits actuellement à l'écran. Alors, celle-ci, elle est faite, je pourrais pas vous dire les matériaux, mais celle-ci est faite de plastique assez plaisant au toucher, on va pas se mentir. On sent que c'est de la qualité, mais c'est pas de l'alu, voilà, c'est du plastique. Certains types de plastique, je pourrais pas vous le dire, vu que je suis pas un connaisseur de plastique, ouais, tout simplement. Mais pour l'instant, elle est très bien faite, elle passe bien dans ma chambre. Voilà, je vous dis, j'utilise ça dans ma chambre, c'est à peu près dans un 20 mètres carrés. Dans la chambre, dans un 20 mètres carrés, cette enceinte pète trop fort. Quand je dirais qu'elle pète trop fort, elle a un son qui est bien trop fort pour une pièce de 20 mètres carrés si vous la mettez à fond. Hein. Si vous faites une soirée dans votre appart de 10 mètres carrés, franchement les voisins ils vont gueuler, hein. On va pas se mentir. Je pourrais pas vous dire comme ça de Z combien de watts sort cette enceinte. Je vous invite à aller voir dans la description sur le lien pour aller par exemple aller voir sur Amazon pour que vous puissiez vous donner un aperçu de toutes les caractéristiques. Hein. Je vais pas vous les citer, vous savez lire. Hein. Alors, comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai cette enceinte dans une pièce de 20 mètres carrés. Je l'ai déjà utilisée dans des pièces entre guillemets un petit peu plus grandes et même à l'extérieur. Mais dans un 20 mètres carrés, cette enceinte crache. C'est extrêmement fort. Les graves, les aigus sont super bien. Quand je dirais super bien, c'est largement au-dessus de la moyenne. Hein. Franchement, même si vous ne connaissez pas cette marque, vous dites je ne connais pas. Franchement, allez-y. Je conseillerais d'acheter plus ça que du Bose ou par exemple de la marque Cardon à équivalence de prix. C'est 10 fois mieux. Voilà, tout simplement. C'est mon avis personnel, mais je trouve que le son est super par rapport aux autres enceintes que j'ai déjà écoutées. On va parler sur une enceinte à l'extérieur. Alors à l'extérieur, l'enceinte, c'est une super enceinte d'appoint entre guillemets pour écouter du son au bord de la piscine, quand vous buvez un coup dehors, quand vous jouez au ping-pong. Ça crache quand même fort, mais si vous voulez vous péter les tapants, n'achetez pas une enceinte hi-fi, achetez plutôt une sono tout simplement, ça ira beaucoup plus vite. Ça crachera 10 fois plus fort, le son sera moins bon, mais le son sera beaucoup plus fort. Alors, petit problème que j'ai remarqué quand on met le son à fond, enfin quand on dépasse les 80% du volume maximum, les basses de l'enceinte sont beaucoup moins entre guillemets, beaucoup moins vraies. On l'entend que quand on dépasse les 80% du volume, le son des basses est moins profond. Peut-être parce que ça doit être la puissance maximale de l'enceinte, du coup elle crache un petit peu plus, hein. Je suis pas expert là-dedans mais j'hypothèse mon idée, tout simplement. Et c'est vrai que les basses sont beaucoup moins impactants quand on dépasse le 80% du volume de l'enceinte. Alors je vais vous faire écouter une petite musique libre de droit parce que sinon on va me mettre un petit strike. Du coup je vais vous mettre ça, je vais enregistrer avec ce micro là qui n'est pas du tout le micro cravate que je vous avais promis. Hop, on va en mettre ça tout de suite. Je vous laisse écouter une petite musique libre de droit pour restaurant et je vous mettrai après une musique un petit peu plus avec un peu plus de basse et là c'est surtout une musique sur les médiums et sur les aigus. Alors là le son est même pas à 50% de l'enceinte, il doit être dans les alentours des 20%. Hein. Je vous dis ça de tête parce que j'appuie juste ici sur les deux fonctionnalités qu'il y a pour monter et diminuer le son. Alors par exemple ici nous avons, je vous le dis ça en même temps, vous avez à gauche un petit bouton pour diminuer, un autre pour monter le son et au milieu pour faire pause et augmenter, enfin pour faire pause et mettre en route à la musique. On peut voir qu'à chaque tap-tap la musique monte.
Je vais vous mettre une musique avec un peu plus de basse. On va passer sur la deuxième musique avec un peu plus de basse, un peu plus style électro. On va mettre ça tranquillement. Là, le son, il doit être même pas à 50%. On va mettre l'enceinte à fond avec les basses et vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir voir quand je mets le son de l'enceinte au-dessus de 80% ou presque à fond, les basses vont changer. Je ne sais pas si ça va s'entendre au micro juste ici, mais du coup, je vais le décaler. Alors pour la qualité de son, je vais comparer ça avec ce que j'ai d'autres que je connais. Je compare ça par exemple à une De Vialet Fantôme. Bon, certes, ça n'a rien à voir en termes de budget, ça on est d'accord. Hein. On peut s'acheter 4 enceintes comme ça avec une De Vialet, mais voilà, c'est les enceintes que je peux comparer, que j'ai à côté de chez moi, que j'ai déjà écouté, à côté, côte à côte. Alors, c'est vrai que l'enceinte De Vialet a un bien meilleur son. Enfin bien entre guillemets, franchement ça doit se jouer un chouïa. La De Vialet crache plus fort, crache beaucoup plus fort. Mais franchement, celle-ci se débrouille très bien pour un prix franchement beaucoup moins cher. Et je vais vous expliquer pourquoi je préfère par exemple prendre cette enceinte-là qu'une De Vialet Fantôme. Bon, je vais cracher un peu dessus, mais voilà, c'est parce que je suis assez déçu sur la De Vialet sur certains points. C'est pour cela qu'on va passer du côté logiciel et connectivité sur cette enceinte. Et comme ça, je vais pouvoir dire pourquoi il vaut mieux acheter par exemple une enceinte comme ça, une enceinte De Vialet. Alors, par exemple, sur, le truc qui me déplaît par exemple sur la De Vialet et que je retrouve sur celle-là que je trouve ça excellent, c'est par exemple si tu veux mettre de la musique avec ton Spotify, ton Deezer, tu as juste à envoyer directement avec ton partage de connexion, je sais pas, comme si vous partagez votre musique, votre vidéo YouTube sur une Smart TV ou une Android TV, ça marche de la même manière sur la Sonos, mais sur la De Vialet, ça marche jamais. Voilà, donc pourquoi, par exemple côté connectivité, je préfère la Sonos qui est bien meilleure. Alors, pour connecter votre musique sur la Sonos, c'est très simple, très rapide. Vous avez soit l'option de passer par l'application Sonos. Dans l'application Sonos, vous connectez soit votre compte Deezer, soit votre compte Apple Music, soit votre compte Spotify, voilà, etc. Il y en a bon nombre. Je vous laisse aller checker dans la description sur le lien Amazon, ça doit sûrement être marqué. Voilà, vous pouvez envoyer votre son directement comme ça. Celle-ci reçoit le son uniquement en Wi-Fi. Il n'y a pas de Bluetooth chez Sonos sur les enceintes de maison. Il y a bien sûr du Bluetooth sur leurs nouvelle enceinte extérieure là qu'on peut transporter comme les JBL. Mais par exemple sur celle-là, ça marche que en Wi-Fi. Donc si par exemple un pote veut avoir accès à l'enceinte, il est obligé d'avoir accès à votre Wi-Fi pour pouvoir mettre de la musique de son téléphone. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu sur la petite présentation de la Sonos. Hein. Si vous voulez voir des caractéristiques, c'est en lien dans la description. Et si vous voulez l'acheter, pourquoi pas avec Amazon, surtout que cette enceinte est disponible avec Alexa et compatible Alexa, donc certifié. Donc c'est une bonne astuce pour avoir Alexa en plus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre d'autres vidéos. Bisous.